Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous allons commencer les exercices de la partie de la complexité. Alors, dans cet exercice, il y aura plusieurs questions, des QCM, et on va essayer de donner pour chaque question la bonne réponse. Alors, on va commencer avec cette question. D'abord, j'aimerais vous montrer, ou bien j'aimerais vous parler de qu'est-ce que la complexité d'abord. Alors, la complexité, tout simplement, se définit de la manière suivante. Alors là, on a un algorithme. Alors, notre objectif, c'est de calculer donc, le nombre d'instructions de cet algorithme en fonction d'une entrée. Alors, il y aura toujours une entrée, donc on va donner la notation n pour cette entrée-là, c'est-à-dire une valeur saisie par l'utilisateur. Et après, il y aura au niveau de l'algorithme plusieurs instructions qui vont nous donner le résultat. Alors, la complexité, qu'est-ce que la complexité? C'est que selon la valeur de n, combien d'instructions, le nombre d'instructions que l'algorithme va exécuter pour trouver le résultat. Si l'utilisateur donne n'importe quelle valeur, mais le nombre d'instructions au niveau de l'algorithme ne change pas, alors on dit que la complexité de cet algorithme, c'est une complexité constante. Si l'utilisateur donne une valeur n, et selon cette valeur, le nombre d'instructions change, alors on dit que la complexité n'est pas une complexité constante, soit une complexité linéaire, soit une complexité logarithmique, soit une complexité factorielle ou bien d'autres. Alors c'est ça la définition de la complexité. Donc on va commencer avec cette question, avec les notations. Donc la notation grand O, c'est la notation qu'on donne au type de complexité. Alors quelle est la notation grand O de la complexité constante? Alors pour la notation O de n, c'est la complexité linéaire. Pour O de logarithme n, c'est la complexité logarithmique. Il nous reste le OC et O1. Au niveau de la complexité, on n'utilise jamais la notation grand O de C. Alors la notation de la complexité constante, c'est O de 1. On passe à la question numéro 2. Quelle est la notation grand O de la complexité exponentielle? Alors il y a plusieurs réponses. Je vous rappelle que O de n, c'est la complexité linéaire. Pour O de n à la puissance 2, c'est la complexité quadratique. Il y a la complexité factorielle, c'est O de n factoriel. Alors, pour la complexité exponentielle dans ce cas-là, c'est O de à la puissance n. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la bonne réponse. On passe à la question numéro 3. Quelle complexité a le temps d'exécution le plus long? Alors, il y a ici plusieurs complexités. Pour expliquer le temps d'exécution, on peut utiliser la représentation suivante. On a vu cette représentation au niveau de cours. Alors, si vous voulez représenter cette complexité, donc la complexité linéaire, donc au niveau de représentation mathématique de cette fonction, elle se représente de cette manière, donc avec cette ligne-là. Alors ça, c'est la représentation d'une fonction linéaire. Donc, vous pouvez faire ça vous-même. Donc, si vous avez, par exemple, la valeur 4, donc vous aurez 4, par exemple, instructions. Si l'utilisateur donne la valeur 6, alors pour nous, ou bien au niveau de l'algorithme, il y aura, par exemple, la valeur 6 au niveau du temps, 6 minutes, par exemple. Si l'utilisateur entre, par exemple, 12, il y aura, par exemple, 12 instructions au niveau de l'algorithme. Et pour la représentation quadratique, vous pouvez trouver une représentation comme ceci. Comme j'ai déjà expliqué au niveau du cours, les deux complexités que consomment beaucoup de temps, c'est la représentation exponentielle et la représentation, ou bien la complexité exponentielle et la complexité factorielle. Au niveau mathématique, si vous voulez représenter une fonction factorielle ou bien une fonction exponentielle, vous trouverez quelque chose comme ça. D'après cette représentation, si cet axe-là représente le nombre de minutes selon la taille n, la représentation dans ce cas-là linéaire va arriver à 14 minutes, mais avec une taille de 14 au niveau de n. Mais si la complexité de votre algorithme est une complexité exponentielle, vous arriverez à 14 minutes, mais avec juste une taille de 2 pour l'entrée n. Et d'après cette explication, nous pouvons déduire facilement que la complexité qui va prendre beaucoup de temps, c'est la complexité factorielle. Je passe à la question numéro 4. Lequel des cas suivants n'existe pas dans la théorie de la complexité? Alors, au niveau de la complexité, on calcule la complexité d'un algorithme selon 10 cas. Par exemple, si vous avez un tableau, par exemple, qui contient 10 valeurs, par exemple là, 3, 2, 1, 0, 10, moins 2. Et vous voulez chercher par exemple une valeur particulière parmi ces valeurs-là. Alors, il existe plusieurs cas. Alors, on suppose que vous cherchez, ou bien l'utilisateur va chercher la valeur, dans ce cas-là, la valeur 3.
Alors ici, on tombe dans ce qu'on appelle le pair des cas, puisque 3 se trouve dans la première position de ce tableau-là. Si l'utilisateur, par exemple, cherche la valeur 0, alors 0 se trouve ici au milieu, donc c'est-à-dire le moyen des cas. Si l'utilisateur cherche la valeur moins 2, alors dans ce cas-là, on va trouver le moins 2 dans la dernière position de ce tableau-là. Et on dit que ça, c'est le pair des cas. Parmi vous, des personnes qui vont dire quelle est la complexité pour trouver, par exemple, une valeur n'existe pas dans le tableau comme la valeur 20. Alors ici, on tombe aussi dans le pair des cas puisque l'algorithme va vérifier la valeur de cette case, jusqu'à la fin. Alors on tombe dans le pair des cas. Alors déjà, on a uniquement 3 cas, le pair des cas, le moyen des cas et le meilleur des cas. Alors la complexité qui n'existe pas dans la théorie de la complexité, c'est le cas nul. Alors on passe à la question numéro 5, lequel des énoncés suivants décrit le mieux le critère utile pour comparer l'efficacité des algorithmes. Donc on a le temps, on a la mémoire, les deux ci-dessus et aucune de ces réponses-là. Alors déjà la définition d'une complexité, comme j'ai déjà dit, c'est le nombre d'instructions qui seront exécutées selon la taille n saisie par l'utilisateur pour un algorithme. Si le nombre d'instructions d'un algorithme augmente selon la valeur de n, alors le temps aussi augmente, puisque l'ordinateur va consommer plus de temps pour exécuter toutes les instructions. Alors déjà, on a le temps et on a aussi la mémoire, puisque si on exécute plus d'instructions, l'ordinateur va utiliser plus de variables et pour stocker les valeurs de ces variables-là. Alors on a aussi la mémoire. Et aucune de ces réponses-là, donc cette réponse n'est pas correcte, puisqu'on a le temps et aussi la mémoire. Alors la bonne réponse, c'est la troisième réponse, c'est-à-dire les deux, le temps et la mémoire. On passe maintenant à la question numéro 6. Comment la complexité temporelle est-elle mesurée? Alors ici, on a plusieurs réponses. Alors en comptant le nombre d'algorithmes dans un algorithme, non, puisque un algorithme ne contient pas des algorithmes, il contient ou bien il comporte des instructions. On comporte le nombre d'opérations primitives effectuées par l'algorithme sur une taille d'entrée n. Alors, on a une taille n pour un algorithme et on calcule le nombre d'opérations ou bien aussi les instructions. Alors ça c'est la bonne réponse. Alors en comptant la taille des données entrées dans l'algorithme, non, puisqu'on calcule le nombre d'opérations selon la taille d'entrée de l'algorithme. Aucune de ces réponses n'est pas une bonne réponse. Alors la bonne réponse dans ce cas-là, comme j'ai déjà dit, c'est la deuxième réponse. On passe maintenant à la dernière question, la question numéro 7. On a deux algorithmes, l'algorithme A et l'algorithme B, qui ont un temps d'exécution dans le pair des cas. Déjà dans le pair des cas, ou bien la complexité pair des cas, on utilise la notation grand O. Pour les autres, le meilleur des cas et aussi le moyen des cas, on utilise oméga ou bien θ, respectivement. Alors la complexité de A, c'est linéaire, la complexité de B, c'est logarithmique. Par conséquent, l'algorithme B s'exécute toujours plus rapidement que l'algorithme, dans ce cas-là, A. Donc j'ai oublié d'ajouter A. Alors ici, on a cet algorithme qui s'exécute toujours plus rapidement que cet algorithme. Alors, est-ce que cette réponse ou bien cette phrase-là est vraie ou bien elle est fausse? Alors, pour bien comprendre la réponse, j'aimerais utiliser la représentation de la fonction ou bien de la complexité logarithmique et aussi la complexité linéaire. Donc on a vu ça dans la vidéo du cours, donc vous pouvez revenir pour bien comprendre cette représentation, ou bien vous pouvez vous-même essayer de représenter la fonction logarithmique et aussi la fonction linéaire d'une entrée n. Par exemple, vous choisissez 4 et après vous calculez pour chaque 4, donc on a 4 pour le temps, et après pour chaque 4, vous calculez le logarithme de 4 et voilà, vous pouvez représenter les deux fonctions. Alors ici, est-ce que cette complexité est toujours plus lente, ou bien est-ce que cette complexité, la deuxième complexité, c'est-à-dire la complexité de B, est toujours plus rapide? Ici, le mot toujours. Alors oui, il est rapide, mais pas toujours, puisque si vous prendrez des valeurs qui sont inférieures par exemple à 6, vous trouverez que la fonction, ou bien la représentation de la complexité linéaire est rapide par rapport à la complexité logarithmique. Alors cette réponse là est une réponse fausse, et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.